Bonjour et bienvenue au 12h30. Voici les titres de ce journal. Élisée est un ébéniste pétri de talent dans la région de Gontougo où il vit. Il fait la fierté de la population. Qui est-il? Comment travaille-t-il? Quel est son parcours? Nous dresserons son portrait dans cette édition. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle du mois prochain. Sa condamnation a été confirmée hier par la Cour suprême. Encore une fois, soyez les bienvenus. Il se nomme Élisée Kwame. C'est un jeune ébéniste qui excelle dans son domaine. Il fabrique des chaises de tout genre, des lits, tables et des statuettes. Grâce à son talent, Élisée fait la fierté des populations d'Abokro, village du département de Kounfao. Qui est-il et comment a-t-il appris son métier? Notre reporter Assitan Diara dresse pour vous son portrait. Dans la région du Gontougo, au village d'Abokro, dans le département de Kounfao, vit Élisée Kwame, jeune ébéniste aux doigts de fée. Avec un talent inné, il est spécialisé dans la fabrication des chaises ordinaires, des chaises royales, des tables, des lits et des statuettes. C'est après avoir obtenu le baccalauréat qu'Élisée s'est lancé dans ce domaine. À l'époque, il fabriquait ses objets avec l'aide d'une machette. Je n'avais pas les moyens de pouvoir me lancer dans quelque chose qui va me demander assez d'argent pour me lancer dans ce que je sais faire, puisque ça ne me demandait pas assez de moyens. Non, je n'ai jamais appris quoi que ce soit dans ce milieu. Si à la base, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est créativité, donc j'aime créer. Ça, c'est une fleur, c'est le pied d'une table. Les dessins me viennent par l'inspiration. Au début de sa carrière, Élisée était méprisé par ses amis et proches. Il faut dire qu'au début, c'était vraiment compliqué parce que ça a commencé par des moqueries. Je suis fier de ce que je gagne parce que ça me permet de faire pas mal de choses. Sa mère a encore les souvenirs de cette époque. Elle garde soigneusement la première chaise fabriquée par son fils. Bon, je suis très fier aujourd'hui de mon fils. Quand il voit tout ce boulot, au début, il commençait avec la machette et aujourd'hui, vu l'avancée, quand nous retenons 3 ans en arrière, on sait comment il a souffert. Bon, vraiment, je le remercie et je bénis Dieu pour qu'il puisse continuer dans le même sens. Que demain, il puisse m'aider, aider aussi la famille. Aujourd'hui, Élisée fait la fierté de ses collaborateurs, sa famille et des habitants de son village. Ils sont tous impressionnés par son talent. Je l'ai vu dans ça, il crée des modèles. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas décider de faire aussi? Parce que moi aussi j'aime ça et je suis venu le voir et voici, il a arrêté mes études. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait, j'aime ce que tu fais. Donc je veux faire aussi. Et puis il dit, ok, tu peux venir et puis on fait ça ensemble. C'est par là que je l'ai connu et puis on fait ça un peu. En tout cas, je peux dire, prendre le travail au sérieux. Ce talent-là, je peux dire c'est un don de Dieu, parce qu'il n'a pas appris. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de lui, parce qu'il suit nos conseils. Tout ce que nous lui disons, vraiment, il applique à la lettre. C'est un travailleur. Quand il se lève le matin, s'il ne va pas au champ, il a l'atelier en train de travailler. Souvent, il travaille jusqu'à minuit. Des clients qui ont effectué des achats avec Élisée se réjouissent de la qualité du bois qu'il utilise pour la fabrication de ses objets d'art. Les tables et les chaises achetées par cet enseignant sont restées intactes au fil du temps. Je suis très satisfait de sa production. Il est bon. Quelqu'un qui n'a pas appris et puis il arrive à faire ses œuvres, c'est vraiment à saluer. C'est de bonne qualité. J'utilise du bon bois. Le petit Élisée, vraiment, il fait du bon travail. Quand il lui demande de confectionner mes œuvres, il est toujours au rendez-vous. Le plus impressionnant, c'est que les pointes utilisées par Élisée pour la réalisation de ses œuvres sont aussi en bois. Voilà, ça c'est une pointe. C'est une pointe en bois. Elle a été faite avec ces pointes-là. Élisée Kwame n'a qu'un seul souhait, avoir un soutien financier pour agrandir son business. On n'a pas les outils adéquats pour pouvoir produire aussi rapidement. Mon objectif dans ce milieu, c'est d'avoir une société de confection de meubles de luxe.
de meubles sculptés de luxe. J'envisage m'installer en ville parce que c'est de là-bas que viennent mes commandes. Voilà. Et puis les gens en ville s'intéressent plus à l'art, aux œuvres que j'ai faites. Et là-bas, je pense que le monde aussi peut me donner une bonne visibilité. Pétri de talent, Élisée Kwame est un modèle de persévérance. Pour son entourage, les jeunes désireux de se faire une place au soleil doivent s'inspirer de son exemple. Bonne continuation à Élisée. Je vous invite à présent à découvrir ou à mieux connaître le braille, ce système d'écriture tactile à point saillant à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. À l'occasion de la Journée mondiale du braille célébrée le 4 janvier, notre reporter Joël Gosset s'est rendu à l'Institut des aveugles dans la commune de Yopougon pour nous en dire plus sur cette méthode. Suivez son reportage. Les non-voyants, il y en a plusieurs en Côte d'Ivoire. Même s'ils sont souvent marginalisés, ils ont beaucoup de potentiel quand ils ont la chance d'étudier. En Côte d'Ivoire, il existe un institut qui les aide à se prendre en charge et à s'insérer dans la vie active. Il s'agit de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Un institut qui, depuis 1974, œuvre à l'épanouissement des personnes victimes de cécité. Et ce également par le braille, cette écriture dédiée aux non-voyants. On utilise d'abord les planchettes. Ici, c'est une planchette sur laquelle on apprend déjà à écrire des points en relief. Voilà, j'ai placé un point. Voilà, dans le coin langue, en haut à gauche, là, c'est le point 1. Et c'est un A que je viens d'écrire comme ça. Voilà, quand je mets un point en haut et au milieu à gauche, c'est un B. Voilà, c'est un système dans lequel on retrouve l'alphabet. L'Institut comporte plusieurs salles de classe. Soro fait partie des enseignants. Avec lui, nous découvrons comment le braille est utilisé. Le système d'écriture qu'on leur apprend d'abord au niveau du CP1. Et quand ils savent écrire au CP1 ou au CP2, à partir de ce 1, ils copient des leçons, comme les enfants qui sont voyants dans les écoles publiques. À partir de 6 ans, 7 ans, on peut venir au CP1 pour apprendre à écrire en braille. D'autres outils servent également à l'apprentissage du braille. On dépose juste des petits cailloux là et on leur montre que dans le coin là, ça fait un point, là aussi un point. Et sur la feuille, ces différents trous là représentent des points en relief. Voilà, quand ils savent placer, qu'ils savent s'orienter, on leur permet maintenant d'utiliser le poinçon pour pouvoir représenter ces points-là sur une feuille braille. Ici, les élèves malvoyants et non-voyants sont encadrés par des enseignants qui ont eux aussi perdu la vue. Ils ont les mêmes chances que les voyants de pouvoir insérer la vie active et pouvoir se prendre en charge, ne pas devenir une charge pour la société, mais être indépendant vis-à-vis de la société. Âgé de 14 ans, Samuel fréquente cet institut depuis 2014. Aujourd'hui, il est en classe de 3e. Je maîtrise le braille parfaitement. Je mets ça en pratique quand je suis en classe au milieu de mes camarades, puisqu'on n'a pas la même façon d'écrire. À quelques mètres de là, une salle multimédia utilisée par les non-voyants. Franck nous explique comment ils y arrivent. Étant donné que le non-voyant ne perçoit pas ce qui se passe à l'écran, c'est là que rentre en action le logiciel audio qui vient lui parler à travers l'écouteur pour savoir quelle touche il a appuyé. Et comme toute impression, il peut avoir des erreurs. Donc le logiciel audio te permet de savoir où tu es situé. Donc il faut dire que c'est des éléments vraiment indispensable aux non-voyants. Dans le rang des apprenants se trouvent parfois des personnes qui savaient lire et écrire, mais qui, après avoir perdu la vue, doivent réapprendre à lire et à écrire en braille. En ce qui concerne ceux qui étaient déjà au lycée et au collège, c'est plus facile parce qu'il y a des précédents scolaires qu'ils peuvent retrouver dans leur lycée d'avant. Donc quand ils viennent avec ces précédents, c'est-à-dire ces documents administratifs, nous les accompagnons, c'est-à-dire le service de suivi des collégiens, qui est un service qui travaille à l'Institut ici, parce qu'il faut savoir que nous avons 9 services à l'école ici. Et donc ce service-là les accompagne, leur trouve un établissement d'accueil. Il y en a quelques-uns ici, 2 lycées publics et 2 lycées privés. Les instruments pour apprendre le braille proviennent de l'Europe, car la Côte d'Ivoire n'en fabrique pas. Le matériel didactique qui coûte cher
nous ne l'avons pas sur le marché. Les auditeurs sont obligés eux-mêmes d'acheter ce matériel-là. Il coûte 20-25 000 sur le marché. Et ce marché-là, ce n'est pas un marché officiel puisque ce sont des personnes qui ont des relations à l'extérieur qui font venir ce matériel-là. Donc nous, des particuliers, dont nous recevons l'argent et nous transmettons à qui de droit et nous récupérons ce matériel-là et nous le remettons à nos auditeurs. Si vous n'avez pas de tablette, vous ne pouvez pas écrire. C'est comme un enfant qui va à l'école, qui n'a pas de cahier, qui n'a pas de bic. Donc il ne peut pas écrire. Des difficultés, l'Institut en a. Le conseiller pédagogique lui-même aveugle les égrène. C'est un peu difficile d'être inséré professionnellement comme vous l'avez demandé parce qu'il faut un financement pour cela. Si la journée mondiale du braille a été initiée par les Nations Unies depuis 2001, c'est parce que le monde entier se rend compte que le braille est l'outil fondamental de construction du savoir. Et nous voudrons permettre à la Côte d'Ivoire de s'approprier cette écriture, de sorte à ce que le non-voyant puisse s'épanouir dans tous les compartiments. Inventé il y a près de 200 ans, le braille est une forme d'alphabétisation qui s'offre aux non-voyants. Ils sont aujourd'hui en mesure de pouvoir lire et écrire. Mais il faut savoir qu'en Afrique, beaucoup de non-voyants sont analphabètes. Certains ne comprennent pas encore la nécessité d'apprendre à lire et à écrire, quand d'autres, par ignorance, restent tout simplement dans leur état de handicap. Bon courage à ces apprenants. On s'intéresse à un dîner gala de bienfaisance tenu récemment à la Chambre des sénateurs de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody. Un rendez-vous pour mobiliser des fonds pour la construction d'un forage dans un village situé dans la ville de Boaké, au centre du pays. Assitan Diarra. 12 millions de francs CFA, c'est la somme d'argent collectée à l'occasion d'un dîner gala de bienfaisance. Cette somme va servir à construire un forage d'eau dans un village situé dans la ville de Boaké. Une initiative des sénateurs de la JCI, Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Objectif, impacter positivement la société au terme de la mandature 2023. Au niveau du Sénat de la JCI, on projette d'organiser notre congrès de fin du mandat au mois de mars 2024 prochain, à Boaké. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on choisisse un village dans cette commune-là pour que, au soir du congrès, on puisse, n'est-ce pas, poser une action sociale forte. Pour atteindre son objectif, le Sénat de la JCI peut compter sur l'accompagnement financier et institutionnel d'un parterre de personnalités. Être là ce soir, c'est être témoin des engagements qui seront pris, donc pouvoir comment accompagner ce processus pour que la population donc ici de ces localités puisse bénéficier. Et au-delà même de ces populations, avant que chaque année, ce gala de bienfaisance soit vraiment une édition qui est héréditée, donc permettre vraiment aux populations vraiment de bénéficier des bienfaits de cette association. L'objectif final, c'est de pouvoir donner de l'eau à un village. Et quand on sait que l'eau c'est source de vie, on ne pouvait que s'associer à ce dîner gala, c'est-à-dire aider la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire véritablement à donner de l'eau à ce village. Les travaux pour la réalisation du forage vont démarrer en mars 2024. À l'étranger, au Sénégal, le délibéré de la Cour suprême est tombé tard dans la soirée. La condamnation d'Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts a été maintenue. L'opposant ne pourra donc pas se présenter à l'élection présidentielle du mois prochain, même si sa défense garde l'espoir d'une contre-attaque. Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a bénéficié d'une libération conditionnelle et se trouve désormais chez lui, plus de 10 ans après avoir ôté la vie à sa petite amie Riva Steenkamp dans un acte qui a profondément ému le monde entier. Le célèbre athlète se trouvait au centre correctionnel d'Atteridgeville, dans la capitale sud-africaine Pretoria. Et loin de l'Afrique du Sud, 3 personnes ont été tuées et au moins 28 autres blessées dans une collision entre 2 trains ce vendredi en Indonésie sur la grande île de Java. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur RTI2.